Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir plusieurs invités de marque. Et je suis accompagnée à ma gauche de Myriam. Bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous. Et de Charnel, à ma droite. Bonjour à toutes et à moi. tous. Et à Muriel, ouais. notre ange des Love Sisters. Bonjour Charles. Oh, que c'est beau, c'est bien dit. J'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés, sur la gauche, comme je disais, Myriam, qui a reçu une invitée qui s'appelle Rosa Alessi, mais on va l'appeler Rosa A. Rosa A. C'est Rose A. Mon nom de scène, c'est Rose A. Mais tu Rose t'appelles A. Rosa. Mais je m'appelle Rosa. Voilà, Rose Rosa A. Alessi. Majuscule A majuscule. Rose, ah oui, A c'est pour ça que tu es majuscule. pleine de fleurs. Oui, donc Rosa, tu es chanteuse, professeure de chant, technicienne de la voix vocale, coach vocal. Et tu as aussi été, tu as comme professeur dans ton actif Monsieur Chassagnac Alexandre. Alexandre Chassagnac, oui. Et puis toi, comment tu en es venu à justement, dans ta carrière musicale, en être ici ? Moi, en fait, j'ai toujours été passionnée par le chant depuis toute petite. Et le chant un peu contrarié, parce que dans la famille, on était nombreux et on n'avait pas... Pourquoi contrarié ? Parce que j'étais la seule... on était 9 enfants et j'étais la seule artiste, on va dire. Et comme j'étais quelqu'un de... C'était le soleil de la maison. Voilà, j'étais quelqu'un de timide et introverti. Et donc, moi, mon rêve, c'était de chanter, danser, de jouer du piano. C'était un rêve d'enfant et que je n'ai pas pu réaliser. Et que j'ai commencé à prendre des cours de chant à l'âge de 40 ans. Ah, excellente. Oui. J'ai commencé avec du chant classique. J'en ai fait pendant 15 ans. Tu as quelle tessiture ? Soprano légère. Voilà. Et donc j'en ai fait pendant 15 ans. Et puis je me suis dit, moi qui étais passionnée de la chanson française, je voulais vraiment chanter de la chanson française. Et donc j'ai commencé à chanter de la chanson française. Par contre, j'ai eu un petit passage à vide pendant une dizaine d'années parce que j'avais quelques soucis privés puis surtout de santé. Donc pendant 10 ans, je n'ai rien fait. Tu t'es réservé pour plus tard. Je me suis réservée pour plus tard, oui, exactement. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre Chassagnac dans un grand événement il y a quelques années. Oui, donc rappelons qui est Alexandre Chassagnac. Alexandre Chassagnac est un performeur vocal, il a fait The Voice, et je lui ai demandé un jour de me donner des cours. Une très belle voix, un homme humainement aussi magnifique, très justement. Que je pense j'adore. que le côté humain est très important parce que quand on parle de voix, justement, quand on touche à cet instrument-là, notre ressenti intérieur joue beaucoup sur les cordes vocales. Et justement, tu as eu la chance de travailler avec ce grand chanteur qui t'a amené à découvrir quoi dans ta voix ? Il m'a amené à découvrir une autre façon de chanter, un autre style. Il a réussi à trouver ce que j'avais dans la voix et trouver mon style, comme je disais. Il t'a fait découvrir ton style. Oui, il m'a fait découvrir mon style, qui était un petit peu caché. C'était peut-être ta timidité qui osait pas... Voilà, exactement. Ouais, je n'osais pas. Et je lui avais dit, moi, je veux bien prendre des cours de chant, mais je veux que tu vois en moi, tu cherches vraiment mon style. Et donc, on a commencé à prendre des cours de chant. Donc, pendant 4 ans, j'ai fait une formation avec lui et je suis devenue coach vocal dans son... Donc, il a été très important dans ta vie. Oui, Alexandre Chassagnac, c'est mon mentor. Il m'a amené beaucoup de choses personnelles parce que c'est quelqu'un qui a une sensibilité. Et on s'est retrouvés avec une même sensibilité. Je suis quelqu'un de très sensible. Et donc, il m'a fait découvrir une autre... ma voix, en fait.
dans le chant. Et quelles sont les compétences vocales que tu enseignes à tes élèves? C'est exactement les mêmes que Alexandre m'a appris. Donc la technique, c'est-à-dire la technique de LMDA des arts de la voix. Je suis désolée, je suis un peu dyslexique. Non, mais Voilà. tranquille, t'inquiète. Et donc j'inverse. Tu n'es pas quand tu chantes, t'inquiète. Non, quand je chante, je ne suis pas. Et donc voilà. Et donc, Alexandre, t'as fait découvrir, quand tu dis ta voix X et ta voix E, j'allais dire. Oui. avec, Oui. Très bon, très bien, excellent. Bien, excellent. Eh oui. Ouais, voilà, tout à fait. Et pour moi, ça a été une découverte, quelque chose de... Voilà, quand je me suis entendue chanter, je me dis, mais c'est moi qui chante. Voilà. Oui, tu t'es entendu parce que, avant de poser une question par rapport à ce que tu as pu entendre en tant qu'enregistrement, pourquoi tu as pris ce choix de plus scénique ou plus ou moins scénique que de travailler l'enseignement? Quel était ton choix? Pourquoi tu as fait ce choix-là? De travailler la scène ou les deux. Je suis passionnée par la scène parce que j'en ai fait. Et puis quand je suis sur scène, en fait, je suis à l'aise. Et comme je le disais, moi, j'adore chanter des chansons à texte, et parce que j'ai besoin de m'exprimer justement parce que tu écris aussi. Malheureusement non, malheureusement non. Et on a écrit pour moi, et j'aimerais bien qu'on puisse écrire pour moi parce que c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est raconter une histoire et l'interpréter. C'est l'interprétation. Et tu donnes le thème ou tu laisses découvrir ce que la personne écrit et te demande d'interpréter? Bien souvent, je donne le thème. Où il y a une chanson que je chante qui fait partie du CD qui a été composé par justement Alexandre Chassagnac. Et quand il me l'a fait écouter, j'ai dit je veux la chanter parce que c'était un sujet qui me parlait. J'ai besoin de chanter des choses qui me parlent. Voilà, Tu l'as mis ton album? Non, il est en préparation. Il a travaillé. Oui. Là, il est voilà, j'enregistre dans le week-end prochain. Donc en fin d'année. Voilà, en fin d'année, normalement, il sort. Voilà. Et comment tu fais ce choix musical? Comment tu choisis tes chansons par rapport? Tu commences par le texte ou par rapport à la musique? Ou est-ce qu'on te... Comment tu fais ce choix-là? Ça dépend. C'est peut-être la musique qui me parle. Des fois, mais d'abord le texte. Je préfère. Alexandre fait les textes. Oui, il fait les deux. Fait les deux. La chanson qu'il a composée, il a écrit et il a composé. Oui, il a une très bonne. Oui, voilà. Je connais beaucoup de gens qui autour de moi qui ont des textes riches et qui mettent ça en musique. Mais justement, j'ai eu la chance d'écouter des chansons aussi d'Alexandre. Il a des très beaux. Il a une fluidité pour écrire les textes et musicalement aussi. En général, quand il écrit le texte, il compose aussi. Mais on va pas parler que d'Alexandre, tu es là aujourd'hui et c'est de toi qu'on va parler. Et puis justement, tu peux nous raconter quelques anecdotes que tu as vécues à travers la scène ou la chanson? Des anecdotes un moment croustillant Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que quand je suis sur scène, je suis bien. J'ai eu l'occasion de faire le salon du mariage à la Forêt Exposition de Pau, parce qu'à l'époque j'étais à Pau, voilà, ce qui s'est très très bien passé. Moi, je suis à l'aise, malgré que je suis quelqu'un de très timide et introverti. Mais quand je suis, je me mets dans ma bulle. Je me mets dans ma bulle et puis voilà. Et comment tu gères les deux, coach vocal, chanteuse travail scénique et le côté enseignement? Est-ce que tu as des horaires bien spécifiques de tes cours et bien sûr ton planning de concert? Comment ça se passe? Là, pour le moment, les concerts, j'en fais pas trop parce que je prépare. Je prépare sur la préparation de l'album, et donc j'attends qu'il sorte pour proposer mon spectacle, parce qu'il est en cours. Qu'est-ce que vous en pensez? On aimerait bien t'écouter chanter.
Oui. Voilà. Et avant On a hâte. que tu partes chanter, j'aimerais que, voilà, si quelqu'un a envie de te booker ou pour un concert ou pour prendre des cours, tu vas t'adresser à la caméra et tu vas dire exactement comment te joindre. Comment me joindre? Eh bien, on peut me joindre par mail, par téléphone au 07 87 87 48 43. Donc, ou sur Facebook, on peut me joindre sur Facebook. Mon nom, c'est... alors, sur Facebook, c'est Rosa Alessi. Voilà. Je suis sur Instagram aussi. Je suis sur Twitter, je suis sur LinkedIn, je suis sur tous les réseaux. Donc, Et aujourd'hui, tu es chez les Love et voilà, Sisters. et aujourd'hui, je suis ici. Merci à toi. Maintenant, on a tous envie de t'entendre. Voilà. D'accord. Rose A. Et tu reviens vers nous après. Hein. D'accord. Sa peau ne se supporte pas, se dit pleine de défauts, elle n'en a pas le droit. Évite le miroir de l'image qu'il renvoie, se raconte trop d'histoires sur son corps en émoi. Je l'aime comme ça, tout ce qu'elle peut me dire me fait ni chaud ni froid. Elle a tout pour séduire, elle a tout pour séduire. Doit faire le premier pas pour vraiment s'en sortir. Rougir, elle fait le faire, raser les murs aussi, pour éviter de plaire à son pire ennemi. Si elle savait combien toutes ces petites manies ne servent vraiment à rien, sauf à briser la vie. Mais moi je l'aime comme ça, tout ce qu'elle peut me dire me fait ni chaud ni froid. Elle a tout pour séduire, elle a tout pour séduire. Doit faire le premier pas pour vraiment s'en sortir. Chaque seconde est un nouveau combat. Pour entrer dans la ronde, faudra franchir le pas. La rage qu'elle a au ventre, la force à s'en sortir. La rage qu'elle a au ventre enflamme ses désirs. Mais moi je l'aime comme ça, tout ce qu'elle peut me dire me fait ni chaud ni froid. Elle a tout pour séduire, elle a tout pour séduire. Doit faire le premier pas pour vraiment s'en sortir. Doit faire le premier pas pour vraiment s'en sortir.
d'enfant, tu es venu timidement m'embrasser doucement. J'ai compris que tu nous quittais pour aller vivre là où vers ta destinée. Ta valise dans l'entrée sous les roses de l'eau d'une rose matine me laissait lentement penser. Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, fais attention. La comptoise du salon s'est arrêtée sur 10 heures. Un vieux livre de Pagnol traîne sur le divan. Un café de 3 mots sur mes cheveux ondulés, le reflet du carreau qui s'embue de mes mots. Je me regarde un instant, suis-je toujours cette mère, celle que tu appelais maman? Serais-je toujours celle que tu appelleras fidèle quand viendra le moment des regrets, des défaites? Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Je suis fier de toi, mon fils, mon héros. N'oublie jamais mon cœur, ces quelques mots. Je serai toujours là pour t'accueillir, mon roi, et te chanter tout bas l'amour que j'ai pour toi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Non, rassure-toi, une poussière dans les yeux, ils ne vont pas avoir raison de moi. Allez, va mon kidam, mon roi, mon enfant. Aujourd'hui il va faire beau, surtout fais attention. Alors maintenant, ça va être au tour de cette chère Charnelle et de Manu qui est là. Coucou toi. Hello. Qui vient juste d'arriver, un petit peu en retard. On va le gronder un peu. Est-ce qu'on le dresse pas? On va le laisser parler d'abord un peu, puis on verra. Alors donc oui, donc moi je vous présente aujourd'hui Manu Wild. Wilder. J'ai bien dit le nom. Wilder. Ah, Wilder. ok, d'accord. J'avais pas mis l'accent, la touche anglaise. Redis l'accent. Manu Wilder. Wilder, oui. Wilder. W-I-L-D-E-R. C'est pas le plus simple à prononcer, c'est vrai. Alors donc Manu, c'est un artiste qui fait de l'électropop. Oui.
Est-ce que tu peux te présenter, Manu, et nous en dire un peu plus sur ton art et pourquoi ce choix de musique? D'accord. Alors, j'ai 52 ans. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et j'ai grandi un peu dans les années 80, pop, assez synthétique. Et j'ai été bercé par la musique, entre autres, de Dépêche Mode, qui m'a beaucoup influencé. Et je me suis mis au synthé tout naturellement. Et puis, ça m'a donné l'envie de composer mes propres musiques, en fait. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, comme tu es auteur-compositeur, qu'est-ce que tu as composé? J'ai une 40aine de morceaux et j'aimerais bien. D'accord. Mon but, ce serait de faire un album physique. Parce que j'ai déjà. Avec 40 morceaux? Non. Avec 10, ce serait bien. Oh, mais même 11-12, hein, tu peux aller jusqu'à 12. Oui, bien sûr, oui, j'ai de la réserve. Ça, c'est facile. Ah, je ne sais pas, je connais peut-être pas les bonnes personnes. Bah, c'est facile quand même. Faut faire un CD physique. Non, les CD, c'est presque fini maintenant. Mais oui, mais moi je suis vieille école, je suis années 81. J'aime bien avoir la découverte d'offrir le CD, petit tu CD. peux en prendre un peu, mais pas beaucoup maintenant. Ce sont les clés, c'est le vinyle. Le vinyle, ouais, vinyle, pourquoi pas. C'est intéressant le vinyle. Les clés aussi, c'est intéressant. Surtout si tu fais des galas le soir. Après le gala, j'ai plein d'amis. Ton micro bien proche. J'ai plein d'amis. Moi, pourtant, je sais embrasser un homme. Moi. Enfin, bon. Normalement, on s'en sort, on fait des photos. Mais quand le soir, moi, j'ai plein d'amis artistes, connus, pas connus et moins connus, et la vente des clés, c'est presque leur cachet. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. L'intérêt, l'argent, c'est quand même bon à prendre. Tout à fait, personne ne crache dessus, c'est sûr. Les clés. Oui, la musique est sur une clé USB sur laquelle la musique Oui. est enregistrée. Donc au lieu de partir avec un petit carré CD, Ça n'existe plus maintenant. Voilà. Dans nos voitures, on a des Avec manières Bluetooth, partout, tu voilà. peux l'avoir partout. Donc, en fin de compte, ils nous ont volé notre travail. Et oui. On a perdu le CD. On va dire qu'il a changé parce que à l'époque du vinyle, on était sur une idée que c'est impossible qu'on puisse enlever la cassette de la cassette au vinyle, du vinyle au CD. Maintenant, on évolue. Enfin, le Mais on revient vinyle, au il vinyle. n'ira pas dans une voiture. On Hein, revient quand au même, vinyle, hein. parce que le Oui, vinyle là, est reparti. Mais, Le vinyle est reparti, quand même. Mais dans une voiture, c'est assez il dur à repart, mais placer. il est C'est beaucoup plus cher. Dans les difficile, ça virages. touche. Oui, mais il est cher encore. Il est cher pour quelqu'un qui veut sortir son... Et sur un CD, il y a un visuel quand même, on voit la personne. Voilà, c'est ça. Oui, mais sur une clé, tu peux mettre un clip aussi. Tu peux tout, t'as le visuel. Hein, dans la voiture, Je suis d'accord avec dans toi. la voiture, t'en as Oui, rien oui. à faire du visuel. Il y a YouTube, il y a tout. On regarde la route On de la regarde voiture. route, Non, mais sur ta et on bibliothèque- écoute avec ses oreilles. Tu vas pas mettre ta clé USB, tu vas mettre tes CD sur une bibliothèque. Quand tu es chez toi, tu vas chercher tes Alors, CD. comme Myriam a expliqué, tu fais un peu de CD, un peu Beaucoup moins de de CD vinyle, que Mais- voilà. un peu de Pour clés. gagner de l'argent, Et je te surtout, parle. Bien sûr, beaucoup ouais, de c'est Je clair. parle YouTube. de l'argent, moi. Hein Money. Money. Et tu fais de l'électropop, donc je suppose que tu fais de l'électro aussi évolutive, tu fais aussi de l'électro... si tu fais de l'électro, tu es capable de faire plusieurs formules internes. C'est-à-dire, tu me proposes un spectacle Non. Mais ça fait 40 chansons, tu peux faire un spectacle. Hein. Oui, oui, bien sûr. Après, il faut trouver l'endroit. Voilà. Mais attends, tu tournes avec ta musique? Je tourne en rond. Bon, C'est sûr écoute, que c'est. on va te faire marcher droit, nous. Voilà. Mais tu es interprète en spectacle? Non, j'ai une profession à côté. Et en fait, Ah, stop. Ça veut dire quoi? Tu as une profession à côté. Ça, tu peux avoir une profession en étant intermittent en spectacle. non, Ah, ok. c'est pour ça que je dis j'ai une Mais c'est profession. pas grave, c'est normal. Et c'est tout à ton honneur d'avoir une profession à côté, parce que c'est alimentaire. Et en même temps, tu n'attends pas que le contrat arrive Voilà. par miracle. Ça reste Surtout un que la plaisir. plupart des personnes attendent par miracle que ça arrive. Mais en général- Et moi, je trouve que tu es très courageux d'avoir une profession à côté alimentaire. Les contrats n'arrivent pas par miracle. Il faut quand même aller chercher un peu. Et de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. C'est pour ça que je suis un peu aussi là. Oui, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu es aidé par quelqu'un? Tu es tout seul? J'ai ma compagne qui, pour l'instant, m'aide un petit peu. Enfin, du moins, elle va m'accompagner au synthé. Mais pour l'instant, il va Synthé falloir- dans les. Ah, c'est un déjà bien, spectacle. c'est Je l'ai bien. mise au synthé, ouais, parce qu'elle a Oui, fait du mais solfège. elle donc c'est pas t'accompagne très sur compliqué. scène, mais est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne dans les démarches que tu as envie de faire? Non, Voilà, c'est ça. Donc Eh c'est oui, aujourd'hui, c'est ça. on va chercher quelqu'un.
C'est d'être accompagné Tu es d'accord avec qui est le moi? plus difficile. Je Tout à pense fait. que tu es là pour qu'on cherche quelqu'un. Ben, je suis là pour me Effectivement, faire c'est ça. connaître. On est tous J'essaie là par pour tout ça. moyen de me faire connaître, c'est ça. Toutes mes copines sont d'accord. Oui, tout à fait. Moi, j'ai On cherche rien dit. quelqu'un. Moi, j'ai rien dit. Hein. Arrête, ne la pense pas, moi, elle. Non, je me permettrai pas. Mais je veux dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, donc il faut se donner la peine et faire les démarches. Des fois, parfois. C'est donner beaucoup de peine, tu veux dire. Non, mais parfois, on n'a pas affaire aux bonnes personnes. Ah bah non. Non, mais il faut souvent, penser souvent, même. positif. Voilà, tu D'accord. tapes à 100 portes. S'il y en a une qui s'ouvre, c'est parfait. Mais surtout, faut pas se décourager. C'est parce qu'il y en a 99 qui se sont pas ouvertes. C'est ça. Il faut que tu dises c'est la bonne que tu as ouverte et maintenant tu repars. Il suffit d'une. Voilà, donc je suis à peu près 50, donc plus que 50. Plus, non, 49. T'as encore de la Plus que chance. 49. Il a bien marre. Oui, puisque c'est la 100e qui va ouvrir. D'accord. Est-ce que vous avez déjà joué dans des spectacles? On s'était produit. Parle bien devant le micro. Pardon, excuse-moi. On s'était produit à Nîmes dans un bar que je ne citerai pas parce qu'en fait, ça n'a pas bien marché. D'accord. Mais je sais au moins ce que c'est de chanter devant 3-4 personnes. D'accord. Non, mais Au moins, de toute je façon, pense que courageux, c'est courageux. Et je pense que c'est beaucoup plus dur de jouer devant 3-4 personnes que devant. Ah, mais ça, c'est 500, certain. 1000. Ouais. Ah, on est tout à fait J'ai pas d'accord. encore- On est j'ai tout à pas fait encore pu d'accord. comparer. Tout à fait d'accord. Ça, moi, je suis d'accord. Hein. C'est plus dur. J'aurais du mal à jouer devant 3-4 personnes. Ça sent le vécu. Non, Et encore, on enlève la famille. Parce que 3-4 personnes, c'est ce que tu nous fais tous les jours quand on va au studio. C'est ça. Bon, on se marre bien avec toi quand même. Hein. Bon, oui, moi je suis décontracté. Alors, je vais bien, dire, dès lors où tu as une tête aussi sympathique, c'est dommage qu'on voit pas tes beaux yeux. Et ils sont pas beaux, c'est pour ça que j'ai mis des lunettes. Mais si tu veux, on a un look quand on est sur scène. Oui, hein. mais là, tu caches. Mais- Moi, de temps en temps. Oh ouais, mais tu- vous allez être déçus après. On s'en fout d'être déçu. Non, être Tu déçu, veux que je les enlève? Oui, juste une fois pour qu'on voit tes yeux. Il faut que tout le monde voit tes yeux quand même. Mais ça sert à. C'est une invitation. Ça fait partie du. Excellent. Oh, écoute, t'as des beaux yeux quand même. Je sais pas, j'en sais rien. À quoi tu t'amuses là? Mais non, j'ai un look. Donc, Il a des beaux yeux. Il regarde. Quand même. C'était son look scénique que tu lui C'est as ça, enlevé. voilà. Bah oui, tu viens de casser un mythe. Il a des beaux yeux. Ah oui, mais je voudrais. Allons lui chercher une casquette Love Sister, tu vas voir comment il va être beau. Non, alors, on me l'a proposé. J'ai pas une tata casquette. Non. Par contre, toi, ça te va bien la casquette. Je t'ai déjà vu que ça te va bien. La Ça va casquette, bien la ouais. casquette. Il y a des gens qui ont des têtes Tous à les chapeau. chapeaux des- vont bien, oui. Voilà, Non, mais j'allais moi, dire, rien ne me tout va va sur la bien. tête. Que les lunettes. Donc, tu es en train de chercher, donc il est en train de chercher, il faut qu'on l'aide. C'est ça. Donc on va l'aider et il va céder. Mais là, on va En voir regardant ce qu'il fait aussi, non? Elle va. Redis, tu sais, il va céder. Tu vas l'aider. J'ai pas compris. On va tous céder. C'est ça. On va céder à la tentation Donc on va, déjà. oui, on va regarder. C'était Céder facile. à quoi? Céder à quoi? C'est des 12 titres. C'est des 12 titres. Ah oui, du site. Bon, et voilà, on va l'aider, mais tu cherches quoi Tu veux exactement? céder à... À me faire connaître, à produire un CD ou un vinyle ou une clé. Oui, donc au niveau Et, puis production, ensuite, pourquoi pas me produire sur scène, quoi, je veux dire. produire sur scène, tu aurais un concert de combien d'heures? Ben, comme j'ai une quarantaine de chansons, j'ai déjà testé donc devant un public très attentif de 4 personnes. Mais peu importe, Ils sont restés jusqu'au bout. Les 40, vous toutes choses, il est meilleur. Il manquerait plus que ça, c'était ma famille. Ah bah c'est génial, déjà ça. C'est pas fiable. Non, c'est pas vrai. fiable. Non, c'est pas vrai. Je On plaisante. plaisantait. Je Oui, plaisante, parce que ouais. c'est pas fiable quand c'est la famille. Oui, parce que c'est deux Ils vont tous choses. dire que c'est Ouais, bien. non. C'est deux choses Non, mais différentes. ils n'ont pas dit que c'était bien non plus. Mais si, comme dans l'ensemble, c'est Oui, quand même s'il abouti. reste, c'est pas compliqué. Mais Le est-ce public, qu'on va s'il reste, c'est que t'entendre c'est un bien. petit peu? Elle nous l'a pas dit. Bah, alors moi, j'ai Charles. ramené une clé. Parce que je vais bien Ah, sûr. non. Ah, justement, il Mais j'ai travaille ramené avec... une chanson. Ça va nous suffire. Bon, on va l'écouter. On va t'écouter. Avec plaisir. Et tu reviens après pour qu'on se dise. Allez. Attendez, Ça est-ce qu'il pourrait pas qu'ils cherchent tellement de dates et des concerts Et des producteurs. et des producteurs? Et peut-être- Tu peux nous dire où on peut te trouver? Alors, j'ai. Non, non, pas à Regarde nous, la caméra. à la caméra. Ah, La caméra. là. Donc, je suis joignable sur ma chaîne YouTube Manu Wilder. On trouve en tapant tout simplement Tu le peux moteur. épeler. Pas facile à trouver Manu Holder. Manu Wilder. MANU, plus loin, WILDER. Voilà, c'est pas très très compliqué. Tu as un numéro de téléphone?
Oui. T'as pas peur J'en de ai le un. donner? Est-ce que t'as peur de le donner? Bon, non. Alors, Alors, 06 72 82 91 69. On n'a pas compris le premier, je t'ai coupé. 06 72 82 91 69. Ensuite, tu cherches quoi? Un producteur, Un producteur, pas un éditeur, ce serait mieux qu'il garde les éditions, mais s'il y a un éditeur connu, pourquoi pas? Voilà, continue. Tu Un dis aussi. producteur ou des fonds, si vous trouvez que la chanson elle est bien, de lui envoyer un petit chèque, pourquoi Non, mais pas? allez voir mes vidéos. J'ai fait plein de vidéos sur. Ça va pas sur- suffire. Ouais, mais ça rapporte non, mais pas Ça d'argent, rapporte ça. plus maintenant. Non, mais ce que je veux dire par là, YouTube. c'est en voyant mes vidéos, on va voir le genre de musique que je fais. On se fait pigeonner avec YouTube. Non, je veux pas Donc, être à tous les sponsorisé par producteurs YouTube. qui ont envie de te produire, Voilà, qui viennent voir ma chaîne déjà dans un premier temps. et si on veut te booker pour un concert, Eh ben, on t'appelle. me contacte, Alors peut-être aussi des anniversaires, des... Bar mitzvah. Maintenant, il y a aussi bar mitzvah, mais il y a aussi pas que ça. Il y a Des aussi mariages, il y a des mariages, soirées. des divorces maintenant. Ah oui. Ah, il y a des Alors là, visites ça me à ferait faire. très Des plaisir. enterrements de Et je filles, peux de te dire que jeunes. ça s'éclate. Hein. Parce Au que moment des divorces, ça en s'éclate. général, Hein. c'est un bon moment. C'est un très bon moment, le Eh divorce. oui. Hein. Eh oui. Alors là, je trouve quelqu'un capable de Enfin, ça fêter dépend son à quel divorce. moment du divorce vous parlez. Enfin, Ouais, mais il y Tout a le monde des n'est pas d'accord, soirs- j'ai l'impression. Il y a des fêtes de divorce. Vos voisine était en train de grimacer, j'ai l'impression. Non, elle le sait. Elle le sait. C'est toujours un bon moment, non, le divorce. On fait une fête comme c'est Non, dans mais en les plus, ça soirées, existe. on fait J'ai la vu un fête. pays, j'ai Moi, vu je un trouve ça reportage, génial. oui, où les gens Moi, je fêtent pourrais le pas parce que je divorce. suis entière. Moi, je pourrais pas parce que je suis jalouse, entière. Je crois que je mettrais ma main sur la figure. Mais pour le chanteur. Ah non, Ah, celui qui vient chanter. avec qui je Ouais. divorce. celui avec qui il divorce. Attends, j'ai raté quelqu'un. De qui elle divorce? De qui? Les fêtes de divorce. Ah oui, mais quand tu fêtes le divorce, tu ne Il le m'a fais pas demandé comment je avec le réagirais. divorcé. Qui m'a demandé Si comment je chacun, réagirais ça fait deux contrats. L'homme d'un côté, la femme de l'autre. Enfin, le Tout à couple fait. qui se sépare. Ça fait deux concerts. Ça fait deux contrats parce que tu Ah, fais c'est pas la bien, fiesta. On peut faire des rencontres aussi. Oh là là, ça va être chaud. Ah, c'est bien. Bon, ok, alors. Ok, donc, alors on cherche. Donc là, tu vas nous chanter ta chanson. Voilà, qui s'appelle Et Come to après, Me. on va te dire ce qu'on T'as vu, pense. c'est une invitation. Redis le titre. Come to Me. Viens à moi. Oh. Pour ceux qui comprennent. Là, pas. t'as pas. Moi, je parle fais la pas louve, là, l'anglais, hein. moi. Je fais la louve. On y va, voilà. On va t'écouter. Ça marche. Now you can hear my voice sweetly whispering you how much I can love you. My fears are fading away. You come to me every day. In my mind, you have to stay. You come to me every night. In my dreams, you're shining bright. Now we're living together. The best is before us. Growing up, going well. There's a paradise for us. You come to me every day. In my mind, you have to stay. You come to me every
you're shining bright. You come to me every day. In my mind, you have to stay. You come to me every night. In my dreams, you're shining bright. Il y a les garçons qui Bah voudraient. écoute, tu as un talent fou, hein. C'est gentil, merci. C'est de la pop mais qui mérite- balance. Moi, personnellement, il m'a fait J'aurais pas dit mieux. découvrir un nouveau style de musique et j'adore. Oui, voilà, c'est vraiment de l'électropop. Tu T'as as vu bien comment ça se raison. passe hein. chez les Love Tout à fait. Sisters? Allez, on kiffe. Mais je trouve que vraiment, il mérite de trouver un producteur, s'il vous plaît. On en avait un tout à l'heure. Donc il est N'hésitez peut-être pas. parti, je ne sais pas s'il est encore là ou s'il est parti. Tu as dû mais le s'il est croiser dans encore les- là, bah, qui reste et qui Faudra que tu regardes bien les émissions. Qu'il l'attende. J'en cherche un aussi. Donc, ça- Donc, T'en cherches un Ouais, ouais, alors ouais. les amis, Oh, bah alors, écoute, voilà, l'ange, alors, tu vois. les Peut-être amis, trouver le- regardez Sur bien Système, les. on trouve tout. Voilà, Je regardez cherche bien les la braderie. émissions. Regardez bien Je les cherche émissions. également des musiciens pour m'accompagner. Ben, sur Ah, les, sur mais les, c'est sur vrai. les émissions de Love Sisters, tu as de tout. Ah, génial. Du producteur, Alors, tu de peux prendre ses coordonnées à musicien. lui, hein, sans problème. hein. Je vais un peu loin, Est-ce que je hein. peux rajouter quelque chose que j'ai oublié Rajoute. complètement? C'est bien que tu en parles. Effectivement, si quelqu'un peut même m'accompagner au clavier ou à une batterie électronique, ça me mettrait un peu plus de présence sur scène. Et c'est plutôt- important Ah oui, d'être seul. oui. On ennuie le monde tout seul. C'est vrai. On est un peu. Non, mais si. Enfin, moi, personnellement. Toi, tais-toi. Je trouve que tu as bien dit ça. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, en plus Alors, que Myriam tu chante restes avec énormément nous, toute quand même seule. Ah ben, avec plaisir. Donc déjà après vous pouvez vous échanger vos coordonnées, mais on en avait quelqu'un avant, on va essayer de te trouver les coordonnées aussi. D'accord. Et on va essayer de te trouver du monde parce que vraiment t'es génial. C'est gentil. T'es génial et t'as pas remis tes lunettes. Ben non, Et c'est j'ai ça- compris. et c'est ça que j'ai remarqué. Et donc je trouve ça très bien. Affronte parce que le monde t'as- direct t'as sans affronté, lunettes. T'as affronté. Non, mais c'est pas Et pour ça, me c'est cacher super. derrière. C'est mon look de scène, effectivement. Je suis venu avec mon look de scène, mais bon, on peut parler comme ça aussi. Mais faut tu l'as différencier gardé l'homme et pendant que tu l'artiste. chantais, donc tout va bien. Voilà. Bon alors j'ai Maintenant, j'aimerais bien un peu t'entendre. Qu'est-ce qui t'a invité, toi? Élodie. Élodie. Oui. T'as invité Élodie. Le doigt, elle m'empêche de voir. Élodie. Alors, ma chérie, je suis très contente de t'inviter. Je suis très contente que tu fasses partie de mes invités à moi personnels. Tu fais de la danse flamenco. Tu m'as fait très, très peur à un moment donné, lors de notre conversation téléphonique. J'ai cru que tu allais danser sur le parquet avec des chaussures cloutées. Et je me dis, elle va défoncer le parquet. J'ai eu très, très, très peur. Mais j'ai pris ma planche à Zapateado. Ah oui, mais après, tu m'as rassurée. Tu m'as rassurée. Donc, je vais te poser une question. Déjà, depuis quand danses-tu? En fait, tout a commencé lors d'un voyage en Espagne avec mes parents quand j'étais petite. J'avais 3 ans. C'était à Séville. J'ai vu un spectacle de flamenco. Et depuis là, ce fut le déclic. J'ai été vraiment transportée. Et donc, après, j'ai commencé à danser vers l'âge de 10 ans. Mais je suis autodidacte.
Ça, c'est pas grave. Oui, voilà. Donc, j'ai beaucoup regardé la télé, Canal Andalusia, du flamenco, tout ça. Et je me suis inspirée de tout ça, du pur flamenco, pour monter mes propres chorégraphies. D'accord, mais tu ne fais pas que ça, tu ne fais pas que du flamenco. Non, tout à fait. Tu fais des medleys. Je fais des medleys, je danse... Toujours avec des miettes de flamenco dedans. À l'intérieur, il y a toujours ton rythme. Il y a toujours ton rythme. Sème du flamenco. Donc, tu mets ton micro près de la bouche, s'il te plaît. Je danse sur différents styles musicaux. C'est ça qui est intéressant. Voilà, je peux danser sur tout style de danse. Et même l'électro. Hein. Du pop, rap, Mozart, tout. Si tu as besoin de danseuse... On n'en est pas là. Quand j'aurai besoin de danser, ça sera une belle chose. Mais pourquoi pas? Et j'intègre des pas de flamenco, mes propres pas de flamenco, sur ces différents styles musicaux. Mais aussi, je sais danser avec les guitaristes, la bulería, la alegría, le flamenco pur. Mais moi, j'aime me démarquer. Je n'aime pas faire comme tout le monde. Quand je danse, j'aime bien... Et moi, j'aime bien quand quelqu'un ne fait pas comme tout le monde. Ah bon? Et donc je pense que tu as quand même une histoire culturelle riche aussi du passé. Tu peux m'en parler? Mais en fait, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment très timide et très réservée. Ça rejoint un peu Madame Rosa. C'est vrai que quand je suis sur scène, je suis vraiment transformée. Je suis une autre personne. On ne dirait pas que je suis timide. Comme tous les artistes, tu sais. Tout à fait, exactement. Et donc, quand je suis sur scène, je me sens bien. J'aime bien transmettre du bonheur au public. J'aime bien transmettre vraiment une émotion. Et aussi, depuis peu, je chante un peu, mais je n'ai jamais pris de cours de chant. Je chante pour me faire plaisir. Voilà. Je pense qu'il faut continuer à chanter pour se faire plaisir. Parce que le jour où ça ne fait plus plaisir, arrête. Ou danser ou chanter. Mais l'art, c'est d'abord un plaisir qu'on se fait à soi pour le partager. Oui. Charnel, tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, le flamenco, c'est vrai que c'est une danse que je ne connais pas vraiment. Mais du coup, comme vous avez tout fait en autodidacte, du coup, c'est regarder les vidéos et vous ne souhaitez pas monter en professionnel ou en fait, progresser un peu plus. Je donne des cours de danse à travers une association Sevilla Danse à Fabrègues. D'accord. J'ai des élèves et tout se passe très bien. Je donne des cours de flamenco, sévillane, rumba, classique espagnol. Voilà. Très bien, très très bien. Et donc, qu'est-ce que tu attends de ton futur? De mon futur, j'aimerais faire des spectacles. Parce que c'est ma vie, la danse, c'est ma vie. Danser, faire le plus de scènes possible. Et là, aujourd'hui, vous dansez où? On vous a dans des cérémonies? Actuellement, je fais des petits spectacles pour les mariages, des petites soirées. Puis après, j'ai eu l'occasion de danser avec l'orchestre des Carabiniers du Prince Albert de Monaco. Il y a quelques temps, j'ai fait une tournée avec eux. C'était de très bons musiciens, bien sûr. Ce fut un honneur pour moi. Ça doit faire un plaisir de jouer, de danser avec des vrais musiciens derrière. J'ai fait une tournée avec eux en France et à Monaco. Aussi, j'ai fait une tournée avec l'orchestre des parachutistes de l'armée de l'air pendant une petite année. Ça a été une très très belle expérience de danser aux côtés de ces prestigieux musiciens. T'as sauté aussi de l'avion avec eux? Je n'ai pas sauté de l'avion, non. Est-ce que c'est facile de danser avec des danseurs professionnels qui, eux, sortent des écoles? Est-ce qu'il n'y a pas un peu un sentiment parfois de mise à l'écart ou pas du tout? Ou c'est vraiment, on est dans ce monde musical et peu importe Pas du tout, parce que moi, quand je danse, c'est par passion et pas par compétition. Je danse avec mon cœur, mon âme, j'aime ça. Tout à fait, voilà. C'est très beau, en tout cas, ce que vous venez de dire. Merci. Tu ne m'as pas dit complètement ce que tu cherchais, des spectacles, bien entendu, dans le futur, mais tu veux ouvrir ta propre école de danse? Tu veux... Pourquoi pas? Donc, tu peux faire quand même, avoir un style. Oui. Et des styles, je connais beaucoup de danseuses qui ont leur propre style et ils viennent uniquement, justement, les élèves, pour leur style. Donc, est-ce que ça tu voudrais aussi? Oui, pourquoi pas? Oui. Donc, voilà, c'est vraiment bien. Et est-ce que tu peux me dire comment on fait pour te joindre? Alors, pour me joindre, vous pouvez... Tu regardes la caméra là en face. Pour me joindre, alors sur Facebook, c'est Elodie Rodriguez, ou Instagram aussi, Elodie Rodriguez, et aussi au 06 32 06 29 39.
Ma punaise, il a donné son numéro de téléphone. Je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont noté. Maintenant, beaucoup vont l'avoir noté. Donc, on va rester quand même une petite minute ensemble. On a parlé ensemble et tout. Et j'ai hâte de te voir pour voir si je vais t'utiliser peut-être dans un de mes spectacles. Donc, on en a parlé. Oui. Et donc, ça me ferait plaisir parce que tu as un look. Et j'aime beaucoup ton look. Merci. C'est une joie de vivre. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Elle est solaire. C'est ça. Elle est solaire. Elle est solaire. Elle est... Merci, c'est très gentil. Elle est solaire, simple et bien. Et belle. Et belle. Merci. Merci beaucoup. C'est la Saint-Élodie aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Et ça va être un plaisir de te voir danser. Merci beaucoup. Et alors, nous allons te laisser aller danser. Tu restes habillée tel que? Non, il faut que j'aille me changer. Bon, on t'attend. Ok, on t'attend. Très bien. Tu te rechanges et Oui. tu reviens. Hein. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiene una cara morena y una mirada que a mí me hiela. Sueño con decirle te quiero, pero es que no me atrevo. Voy toda la tarde al parque a ver si lo veo. No sé qué tengo la compostura cuando lo veo pasar por mi lado. A veces me da mucho coraje de ver a otras intentar camelarlo. Mis amigas me lo han dicho, que le eche coraje. Y ese niño es mi condena y él no sabe que me vuelve loca. Pasa los días, pasa la hora y yo me muero porque te a su vera. Toda la noche miro a la luna pa' que me diga si él es mi fortuna. ¿Cómo guardarme este secreto si poco a poco me quema por dentro? Hay días que no como y otros días que quito con sueño. Mi madre a mí me ha dicho que cualquier día me mata los nervios. Dice que me he puesto tonta, que me he enamorado. Y ese niño es mi condena y él no sabe que me vuelve loca. Pasa los días, pasa la hora y yo me muero porque te supera. Toda la noche miro a la luna pa' que me diga si eres mi fortuna. ¿Cómo guardarme este secreto si poco a poco me quema por dentro? La latina gitana, ábrame paso en la pista que vengo yo, yo. I'm gonna move like rumbera salvaje, la misma cara pero distinto sabor. Cuida conmigo, sabor de rumba.
Élodie, j'adore ce que tu fais. Merci. Donc, tu es presque élue. Le presque, c'est déjà gagné. C'est presque. En tout cas, moi, j'ai été émerveillée. Moi aussi. Merci. Moi aussi, et vous les filles. C'était génial. Merci beaucoup. Très sympa. C'est sympa. Hein. Ça sent le soleil. La danse, c'est le soleil, c'est le soleil. Alors maintenant, nous allons passer à une rubrique déjà qui dure depuis un an. Oui, parce que je trouve qu'il serait bien de te voir. Pour la protection animale, j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis accompagnée d'Edine, qui est un élu du parti animaliste de Montpellier, de la mairie de Montpellier. Oui, qui t'attend dans les coulisses. Qui m'attend dans les coulisses, et nous allons faire notre émission ensemble pour les animaux. Et nous vous disons que nous adorons les animaux et que vraiment, il faut vraiment qu'on se donne tous la main pour les protéger. À de suite. À de suite. À de suite. Merci, là, dessine ta présence, ta frimousse n'est plus que souvenance. Viens le temps, je dois te laisser partir. Alors bonjour Edine. Bonjour Muriel. Nous sommes ici dans un endroit très particulier et intéressant et qui me tient à cœur et qui te tient encore plus à cœur parce que c'est à l'origine Oui, c'est ça. de cette... C'est la 3e édition de Cœur Animal. Donc en fait c'est un événement qu'on organise pour la protection animale où on donne des stands à des associations de protection animale, soit des associations qui sont militantes, soit des associations qui s'occupent directement des animaux, donc les animaux sauvages, les animaux domestiques, les animaux de ferme, et pour qu'elles puissent valoriser leurs activités, trouver des bénévoles, renseigner le public. Et là donc on a l'artiste Sly 2 qui nous a fait l'honneur de venir de région parisienne et il est en train de peindre un tableau des animaux qui sont soignés en général dans les centres de soins de faune sauvage parce qu'on est en train de construire notre propre hôpital à Montpellier et donc ce tableau sera exposé par la suite dans cet hôpital. Donc je vais laisser la parole à Sly pour qu'il puisse se présenter et nous raconter un peu tout ce qu'il fait. Bonjour. Tu regardes la caméra, merci. Bonjour Sly. Ouais. D'accord, ok. Alors je voudrais savoir, tu peins depuis longtemps? Alors je peins depuis 1999. D'accord. Ça fait un petit paquet d'années, mais à la bombe. Après, je peins depuis tout petit, en fait, je dessine depuis tout petit, mais ce qui m'intéresse, le graffiti, la peinture sur mur, c'est depuis 99. D'accord. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce genre de peinture peut être fait à l'extérieur. Carrément. C'est le but justement. La peinture à la bombe, c'est. Et le protéger comment contre la pluie, etc. Ces bombes-là, par exemple, elles peuvent tenir 12 ans. Elles sont garanties pour tenir 12 ans en fait sur les murs. Après, ça dépend de l'exposition du soleil, etc. Ça dépend si c'est à l'ombre, etc. Donc. Et tu ne penses pas qu'un vernis par-dessus pourrait être bien ou pas bien? Il n'y a pas besoin. Le vernis permettrait d'unifier à la limite les brillances, le côté brillant et mat, ça permet d'unifier, mais sinon, pas nécessairement. Ça tiendra. Donc on te dit merci beaucoup pour avoir, on aimerait savoir comment on fait pour te joindre aussi, déjà. Alors, tu regardes la caméra et tu nous dis. Il y a mon site internet, c'est www.slide2.fr. Et voilà. Et tu peux peindre dans le monde entier ou dans la France? J'ai peint dans beaucoup de pays, oui. Pas que la France. J'ai fait beaucoup la France, mais beaucoup aussi en Afrique, Burkina Faso, Sénégal, à Montréal. À Paris, bien entendu. Paris, voilà, oui. Mais tu viens souvent à Montpellier? De temps en temps, ça m'arrive. De temps en temps, d'accord. Peut-être que tu peux nous dire un petit peu ton engagement pour les animaux aussi depuis toutes ces années. Parce que tu es quand même un militant pur et dur de la cause animale, donc c'est bien aussi de le valoriser. Entre autres, en fait, je me considère comme un militant en fait, qui se sert de l'art pour faire passer des messages. Donc que ce soit dans la cause animale, les mouvements sociaux aussi, c'est très important pour moi. Et pour moi, en fait, c'est lié la cause animale et le mouvement social. Si on s'occupe pas des deux, en fait, les mouvements sociaux, si on s'occupe pas des deux, en fait, ça peut pas marcher, en fait. L'écologie et le social, c'est lié. Voilà. C'est lié. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des animaux aussi. Hein, mais on se dit les rois des animaux. Hein.
Alors ça, c'est ce qu'on prétend, hein, mais c'est faux. On fait énormément de mal à la planète en attendant. Voilà. Vraiment, ce fut un plaisir de t'interviewer et j'espère qu'on va te joindre. Et je suis vraiment très heureuse de te connaître. Merci beaucoup. Ben oui, merci à toi pour cette belle peinture qu'on va pouvoir exposer fièrement à Montpellier. Voilà, merci à vous. À l'hôpital. En espérant que ça soit à l'hôpital. En espérant qu'il voit le jour le plus rapidement possible. Dans 2 ans, a priori. Hein. Oui, à peu près 2 ans. Voilà, à peu près 2 ans, ouais. En tout cas, c'est chouette d'avoir des initiatives comme ça. Un hôpital pour animaux sauvages. J'avais jamais entendu parler de ça, même. Et, c'est Edine. C'est Edine. C'est avec la mairie, hein, bien sûr. Bien entendu. Et je veux préciser que Sly est là en tant aussi que représentant de l'association Futur Asso, voilà, qui est une asso qui fait beaucoup pour les animaux. Donc voilà. On veut les remercier alors également. Edine, j'espère quand même t'avoir un jour sur nos plateaux de Love Sister et pouvoir t'interviewer à la juste valeur que tu es, quoi. Voilà, plaisir, et peut-être pourras-tu nous faire une présentation, tu vois, qu'on peut accélérer, tu comprends, parce que on sera obligé, hein. Ça prend un peu de temps. Oui. En tous les cas, merci beaucoup. Nous vous disons tous les 3 bye bye. Alors maintenant, nous allons revenir vers Myriam, qui nous a invités. Linda, qui est si sage depuis tout à l'heure. Oui, alors nous avons, parce que bonjour Linda. Bonjour. Linda Touati, c'est comme ça ? C'est ça. Voilà. Donc je vais t'appeler Docteur Linda Touati. Parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es venue aujourd'hui en tant qu'artiste, mais tu es quand même médecin, neurologue et gériatre, chanteuse et poétesse. Oui. Donc je trouve que c'est merveilleux justement d'avoir tant de cordes à son arc. Moi je te prends comme médecin. Hein. Poétesse, c'est géant ça. Mais j'ai quand même une petite question par rapport à ton travail. Donc on va pas dire alimentaire parce que c'est quand même très... Oui, c'est un investissement, c'est une vie aussi. Voilà. Quelle est la différence entre la neurologie et la gériatrie ? Ce sont 2 spécialités différentes. La neurologie, c'est l'étude du système nerveux, hein, central, périphérique. Hein, donc, c'est toutes les maladies organiques neurologiques. Et la gériatrie, c'est la spécialité qui s'occupe des personnes âgées. C'est un peu comme le pendant de la pédiatrie pour les enfants. La gériatrie, c'est les personnes âgées. Et en tant que médecin, avant qu'on passe le côté artistique, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour garder justement une bonne santé mentale et avec l'âge ? Continuez à faire ce que vous faites et être comme vous êtes. Okay. Ah ben c'est beau. Au moins c'est dit. On signe, on garde. Et à vous faire plaisir et à faire plaisir aux autres. Donc il faut vivre. Oui, il faut vivre. Voilà, c'est le maître mot de la bonne santé physique et mentale. Vous avez compris la régie, il faut vivre. La régie, il faut rire. Il faut vivre. Non, rire. Rire aussi. Rire aussi. Voilà, oui. Vivre et rire. Donc maintenant, je voudrais parler à l'artiste, donc, parce que je trouve que c'est vraiment beau d'arriver à écrire. Donc tu es poétesse. Et en plus de ça, chanter. Mais comment tu en es venue à ça ? Tu as décidé du jour au lendemain ? Comment ça s'est passé ? Raconte-nous. Non, j'ai toujours écrit en fait, depuis toute petite. Donc je me mettais dans les toilettes pour être tranquille parce que on était nombreux dans la famille et que c'était le seul endroit où on ne pouvait pas me déranger. Et puis j'ai toujours écrit sur n'importe quoi, écrit tout le temps. Et en parallèle, j'ai toujours chanté aussi. Et quand tu dis n'importe quoi, c'est le support ou le thème ? Le support. Après, le thème, oui, ça pouvait être aussi divers et variés comme thème. Mais en parallèle, il y avait aussi la chanson. Et quelque part, je pense que j'ai toujours eu dans la tête une petite mélodie et surtout des paroles que j'étais prête à chanter. C'est une richesse d'avoir justement des chansons, quoi, en fait. Étant donné que tu es médecin, est-ce que d'écrire aussi certains sujets, on parle bien de certains sujets, parce que je te regarde depuis tout à l'heure, je t'étudie depuis tout à l'heure, sans que tu t'en aperçoives, hein. Et tu es souriant, tu t'amuses, tu
tu aimes la communication, on le voit, tu aimes la plaisanterie et tout. Et lorsque tu vois de la souffrance, parce que tu vois de la souffrance, ça va de soi. Oui. Est-ce que de temps en temps, ça fait tellement mal que tu es obligé d'écrire? Enfin, dans la vie, je considère qu'il y a de la souffrance et de la joie, il y a du malheur et du bonheur, ça fait partie de la vie. Donc quand je vois de la souffrance, je compatis, j'essaye d'être empathique et de partager cette souffrance mais avec ça n'influence pas plus mes que ça votre patients. écriture. Si, tout est lié dans la vie. On peut pas, on est un être unique avec plusieurs facettes, mais tout est lié. C'est-à-dire que ça fait de moi un médecin un peu atypique, et en même temps, quand je chante et quand j'écris, c'est aussi un peu atypique. Mais pour moi, tout est lié. Il y a un lien. Tout est lié, oui, et ça c'est certain. Mais est-ce que juste la dernière phrase que je vais dire, je vais te demander si parfois tu t'attaches très fort à quelqu'un dans ton métier. Oui, parce que quand on est médecin, on est d'abord un être humain comme les autres. Donc, on a des sympathies, on a des antipathies, même s'il faut pas qu'on les ait en principe. On doit être empathique, mais on est humain et on fait avec, bien sûr. Et je vais revenir au côté musique et écriture. Qu'est-ce qui influence ton écriture ou ta musique? Comment ça s'interpénètre? Quelle influence a l'un sur l'autre et vice-versa? L'écriture, quand j'écris un poème, j'ai une musicalité. Déjà dans la poésie et dans l'écriture, il y a toujours une espèce de musicalité quelque verbale. Part, oui. Donc, et moi, souvent, mes poèmes, je les écris et puis après, je trouve des petits airs comme ça. J'invente alors que je suis pas musicienne du tout. J'ai jamais étudié la musique, mais j'ai enregistré plusieurs chansons dont j'ai inventé l'air. Et j'ai été retrouvée avec un copain qui est lui musicien qui m'a enregistré en mettant en place tous les instruments qu'il faut. Mais il est parti de ton idée, de ma mélodie, voilà. Donc j'appelle ça des chants-pommes en fait. J'écris des poèmes chantés et on redit des chants-pommes. Voilà. Des poèmes. Voilà, non mais j'aime bien cette voilà. Moi aussi. Voilà. Donc, mais après, il y a aussi beaucoup de poèmes qui ne sont pas chantés, qui restent des textes poétiques. Non, je n'ai jamais publié. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était pas suffisamment abouti, suffisamment de qualité pour être publié. J'ai peut-être pas eu l'assurance qu'il fallait pour franchir le pas de la publication. Il n'est pas trop tard. Oui, c'est ce que je me dis, mais je le ferai peut-être un jour. Et puis quelque part, je me suis toujours dit que j'écrivais pour le vent et que la poésie c'était pas forcément obligatoirement quelque chose qui devait être publié, mais c'était voilà. Mais le fait de le publier, ça permet de le partager et je suis sûre que donc, comme tu es ici aujourd'hui sur le plateau des Love Sisters, c'est parce que tu as quelque chose à nous partager, pas à nous, à tous ceux qui regardent. Et je pense que c'est bien aussi de donner de ce côté-là, parce que c'est vraiment donner. Et des fois, ça interpelle celui qui écoute, celui qui lit ou qui écoute. Et tu parles et tu écris en quelle langue ? Pas tu parles, tu écris en quelle langue ? Alors j'écris en français et je chante en français et en arabe. Parce que je suis d'origine algérienne, je suis franco-algérienne. Moi, j'avais une question par rapport à vos poèmes. Vous parlez de quoi dedans ? Est-ce que d'amour, d'amour, toujours. Toujours l'amour. La poésie, c'est de l'amour. Après l'amour, c'est tout. Enfin, forcément, quand on écrit de la poésie, quelque part, il y a un domaine particulier que vous ciblez, quoi. C'est vraiment. Non. J'écris ce que je ressens. Je peux écrire sur la mer, je peux écrire sur la lune, je peux écrire sur les sentiments maternels. Voilà, tout ce que des sujets plutôt qui sont un peu universels et qui nous concernent tous en fait, oui.
Donc, déjà à toi, si ça te concerne à toi, déjà, et tu as envie de l'écrire. Voilà, c'est bien. Et je partage un peu sur Facebook. J'ai une page Facebook où je partage. Et justement, tu m'as interpellé par rapport à ce que tu disais. Tu écris tes poèmes en français et tu chantes en arabe, c'est ça? Et j'ai un peu questionné. Donc, tu vas nous interpréter une chanson franco-arabe, non? J'ai 2 chansons. Je suis arrivée avec sur ma clé avec 2 chansons. C'est l'année de la clé. C'est l'année de la clé. Donc une chanson en français, mais dans le titre est Yimaye. Yimaye, c'est la manière d'appeler sa maman chez moi. Donc Yemma, on dit, ma mère. Donc le titre, mais après les paroles sont en français. La mélodie, elle est un peu orientalisée, je trouve. Et après, j'ai enregistré carrément avec des amis musiciens un titre, mais en arabe, issu de la... les paroles ne sont pas de moi, ni la musique. C'est une chanson qui est issue du folklore shabi algérois. Voilà. Donc j'ai enregistré avec... Et c'est ce que nous allons pouvoir entendre. Si vous voulez. Oui. Oui, on le veut. On le veut. Tu ne serais pas là si on ne voulait pas. Si on ne voulait pas, tu ne serais pas là. Oui. Donc, si ceux qui ont envie d'en avoir davantage, je propose que tu expliques à nos chers auditeurs, à la caméra, où on peut te retrouver sur les réseaux, ou voilà, par exemple. Alors, j'ai une page Facebook, Linda Touati, Linda avec un Y. J'ai 3 chansons sur YouTube que j'ai enregistrées, mais avec un pseudo. C'est Linda avec un Y, mais Ichaline. I, c'est H-A-L-Y-N-E. Ce qui m'a causé du tort parce que les gens ont cherché Linda Touati, n'ont pas trouvé. Donc Linda Ichaline. Et après, voilà, c'est tout. C'est déjà très bien. Voilà. C'est déjà bien. Déjà, on va t'écouter. On va t'écouter. À toi. Merci. Merci à toi. سباعيب عليك يا من عادتني بغير سباعيب عليك ما تلقى وما تلقاي مليح في الدهر بحالي
تنجي متولع بي ايام وليالي راح الغالي راح والدهر معاه راح الغالي راح والدهر معاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه خلاني نسأل في الغاشي عاللي راح وما ولاشي أنا ظنيته ما ينساشي ذكرياتي معاه خلاني نسأل في الغاشي عاللي راح وما ولاشي أنا ظنيته ما ينساشي ذكرياتي معاه ذكرياتي معاه قلبه ضايل ما ولاشي راح وخلف الدار قلبه ضايل ما ولاشي راح وخياله خلاه راح الغالي راح والدهر معاه راح الغالي راح والدهر معاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه Eh bien, merci beaucoup, Linda. C'était vraiment. On part d'un univers encore du soleil avec ta chanson. Et puis, j'espère te réécouter. Nous espérons tous te réécouter bientôt encore. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à Love Sisters. Merci. Merci. Maintenant, c'est Charnel qui nous reçoit, Benjamin, qui est sage depuis tout à l'heure. Il sourit, il participe, mais c'est tout. Alors oui, donc je vous présente Benjamin Audeuil, qui a écrit un livre comme il faut, d'ailleurs que vous pouvez consulter, voir sur la table. Alors moi, ce livre me touche particulièrement, Muriel et Myriam, parce qu'il parle de sujets importants, des sujets d'actualité, dont l'homosexualité et en plus la GPA, qui est un sujet qui va, je pense, toucher ou voire alimenter le débat dans les prochaines années en France. Donc Benjamin, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton art ? Avec plaisir. Comme il faut, c'est mon dernier roman et je voulais faire une histoire qui se passe à Castries, parce que je suis de Castries. Et d'ailleurs, sur la couverture, vous pouvez voir, alors on essaie de reconnaître le village. Et c'est mon 3e livre et je voulais une histoire d'amour, une histoire de famille. Donc c'est l'histoire de 2 hommes, François, qui est directeur de l'école primaire à Castries, si vous suivez, qui après, il est marié avec Ahmed. Ahmed, il est cadre chez Altrad, un haut cadre.
Et ils sont mariés, c'est un couple parfait, ce sont deux gays parfaitement intégrés dans ce village, ils font pas de vagues, ils ont un beau jardin, une belle maison, le chien. La vie de rêve. Ils ont la vie de rêve et c'est pour ça qu'ils sont acceptés puisque ils sont un peu, excusez-moi la provocation, hétéronormés. Ils sont vraiment, ils suivent vraiment tous les schémas que tout le monde doit suivre. Et cerise sur le gâteau, ils vont avoir un enfant par gestation pour autrui. Et le jour où ils doivent aller aux États-Unis pour aller, que le bébé va naître, Ahmed laisse un mot disant « Désolé, ça va pas le faire, je t'aime ». Et il s'en va. Et donc François se retrouve... C'est un drame. C'est un drame. C'est un livre qui, par rapport à mon deuxième, qui est plutôt drôle. Dans le troisième... C'est de l'autobiographie? Pas du tout. Le premier, oui. Non, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, etc. Non, mais ça me rassure parce que c'est non. C'est un drame. Non. Au bout d'un moment, les écrivains, c'est vrai que souvent, des fois, les premiers, on en parlait. Le premier, souvent, c'est un peu autobiographique. Le deuxième, un peu moins. Après, on s'éloigne de l'autobiographie. On garde toujours le fond de nos pensées, quand même. Ah, mais je suis dans tous les personnages parce qu'il y a François, il y a Ahmed, il y a la belle-sœur, il y a le beau-frère. Il y a donc, beaucoup excuse-moi de de t'avoir coupé. Donc, c'est la fin de l'histoire. Enfin, le début de la fin. C'est la fin du premier chapitre. Donc, je dis rien de plus. Donc, oui, il parle d'histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Continue pour nous, hein. C'est ça. Moi, j'ai envie qu'il continue, là. C'est une histoire d'amour, mais surtout une conception de la vie que l'on veut avoir. Est-ce qu'on doit rentrer dans le moule ou pas? Et que de toute façon, si on choisit de rentrer dans ce moule ou si on ne choisit pas, on en paye les conséquences. Parce que le moule a des gros avantages. Et quand on sort du moule, quand on sort des normes, il y a des avantages et il y a des inconvénients aussi. On le sait tous, de toute façon, qu'on soit hétérosexuel, bisexuel, asexuel. Ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Et cette histoire, c'est pas un livre sur la gestation pour autrui, même si c'est le thème au début, parce que le bébé arrive. Le bébé va naître, hein, donc ça, Il va. Au moins, au moins. Il nous intéresse, il va naître, ça, c'est certain. C'est certain. Mais la suite. Je veux pas le lire. On va regarder la page 58. Donc, Ah non, c'est les premières pages, ça va. Mais ce serait dommage de spoiler tout ça. J'ai pas spoilé, il y a un mot québécois que j'adore, ils traduisent tout. Ils disent divulgacher. De divulguer et gâcher, ça fait faire du spoiler, faire du spoiling. Non, mais justement, donc ça on ne va nous pas donne divulgacher. Le mieux, je pense, c'est de le lire. De l'acheter et de le lire. Voilà. Mais ça donne envie, mais tu devrais nous lire quand même un chapitre. Pas un chapitre, mais peut-être un passage. Oui, après tout à l'heure, je peux essayer. J'ai fait exprès de dire chapitre. Je peux essayer tout à l'heure de vous en lire Pour un. quelqu'un que je connais qui est en face de moi, j'ai fait exprès de dire un chapitre. Non, si tu veux nous lire un chapitre, maintenant, tu peux récupérer le livre et nous lire. Est-ce que je peux le faire après? Comme ça, je choisirai un peu quelques. Ou alors, vous me donnez une page au hasard, mais j'ai pas prévu de lire. Alors, je suis pas un. Ah, bah, si, tu vas lire. Tu au hasard. Lis au hasard. Maintenant? Oui. Allez. Soyons fous. On veut connaître ça. Ah, voilà. Oh, bah, t'as vu le hasard. Qu'est-ce qui t'a amené? Et puis, regarde, galant homme. Hein. Il en reste ça, encore. Ça, c'est le passage sur. Justement, parce que c'est pas un livre que sur une histoire gay, contrairement à ce que certains croient sans lire le livre, c'est qu'il y a une famille. Et là, il y a la sœur de François avec son mari. Il caressa de sa main son dos et commença à embrasser sa femme en pointant la langue. Marianne se libéra de l'étreinte sans parvenir à retenir un sourire. Eux aussi vivaient en couple depuis 20 ans et le désir ne s'était jamais éteint. Ni la ménopause, les rides, les cheveux gris, les seins avachis, ni la perte de cheveux, les bourrelets. Rien n'affectait leur désir. Ils s'aimaient et se désiraient, sans les prouesses du début, mais ils s'embrassaient tous les jours, se touchaient. Même pendant la période de la procréation médicalement assistée, avec les injections d'hormones et le strict calendrier, leurs ébats avaient été sincères. Marianne n'avait perdu aucun désir pour Jean depuis qu'il l'avait dragué à la fête votive du village. Debout sur un muret, elle avait remarqué ce kéké qui frôlait le dos d'un taureau lors d'une abrivado. Il lui avait lancé un clin d'œil, fier de son exploit. Elle ne l'avait plus jamais vu courir après. Ils avaient couché ensemble le soir même, abrités derrière des roseaux, près de la Cadoule, une rivière à sec l'été. Dès cette rencontre, le cliché de l'ouvrier débonnaire avec des taches de graisse sur la salopette bleue l'excitait davantage que le PDG en costume-cravate en haut d'une tour, fantasme de François. Bravo, bravo. Merci. Bravo. J'ai pris au hasard, hein, pardon, je ne sais pas si c'est le meilleur passage. Mais... bravo, merci. Je trouve que ça parle d'amour. J'espère que tu parles aussi de l'andropause de l'homme. Mais c'est merci. Justement, en fonction, parce qu'il y a le livre qu'on écrit
et le livre que le lecteur interprète. Et en fonction des personnages, certains m'ont parlé, par exemple, d'Ahmed. Ceux qui ont grandi dans une famille musulmane, ils m'ont dit, moi, Ahmed, il m'a touché, ce personnage, j'ai compris plein de choses, je me suis identifié, ça m'a rappelé ma mère, mon père. D'autres ont dit, ah non, mais moi, je suis François, ou je suis Ahmed en tant qu'homosexuel. Et plein de personnes m'ont dit aussi, oh, non, finalement, c'est la frère et la sœur, c'est un couple touchant, qui, eux, s'aiment encore. Parce que je voulais écrire l'histoire je voulais un homme qui aimait encore sa femme. Et je voulais un homme qui était bien avec sa femme, qui l'a désiré, il a aucune envie d'aller voir ailleurs. Ça existe, hein. Mais oui, et donc oui. Et je voulais pas quelque chose, et donc ils sont touchants tous les deux. Lui, il a pas envie de perdre son temps, d'aller voir ailleurs, et elle non plus. Et avec les années, leur amour est sincère, et eux, ils sont encore ensemble. Alors que l'autre couple, pour le moment, est en situation d'échec. Ou de changement. À lire la suite. Hein. Oui, merci. Surtout, ça donne envie de l'acheter et de le lire. Comme il faut. Hein? C'est ça, Comme c'est bien il faut. ça. C'est le C'est titre comme du il faut. livre. C'est le Comme il titre faut. du livre. Comme il faut. Comme il faut. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu recherches et surtout où on peut acheter ton livre actuellement? Eh bien, comme tout écrivain, je recherche des lecteurs. Donc, vous pouvez retrouver mes livres sur Amazon, en librairie, sur mon site web benjaminaudoy.com. Audoy, c'est A-U-D-O-Y-E. Je suis sur les réseaux sociaux et en librairie, vous pouvez commander mes livres, le premier, le deuxième, le troisième et T'en as écrit le combien? quatrième. T'en as écrit 3 et j'en suis là un quatrième D'accord. qui se passera ce coup-ci dans les Cévennes. Allez, J'aime bien changer de lieu. J'ai fait l'Inde, j'ai fait Barcelone, l'Espagne, j'ai fait le Portugal. Là, je voulais faire Castries, des lieux qu'on connaît. Donc, Est-ce que c'est suivant tes amours? Non, suivant mes amours, suivant mes ruptures, mais c'est des lieux, à part quelques lieux que je connais pas. On peut écrire sur maintenant avec Google, on peut regarder n'importe quelle ville. Donc il y a des villes où je suis jamais allé dans mes romans, mais la plupart c'est des lieux que je connais bien. Et Castries, je n'avais pas besoin de faire un Google D'accord. View ou voir une photo. Tu écris depuis quel âge? Oh ben, comme ces dames, j'écris depuis très longtemps. J'avais tenu des blogs, j'avais essayé plusieurs fois, mais avant de franchir le pas et de publier, c'était après mon expérience indienne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que souvent les écrivains, souvent quand on est artiste, on s'interdit de faire quelque chose. Et il faut bien comprendre que quand on danse, on est danseuse. Quand on chante, on est chanteur, chanteuse. Quand on compose, on est compositeur. Et souvent, on s'empêche, quand on écrit des poèmes, on est poète, poétesse. Et donc moi, je suis écrivain. Et les gens rentrent souvent dans des critères matériels. Est-ce que tu as envie? Combien tu as vendu? Combien tu as fait ci, tout ça? Mais on s'en fout. Est-ce que tu as publié? On s'en fout. L'essentiel dans la vie, quand on fait du sport, on est sportif. Quand on cuisine pour ses enfants tous les jours, qu'on fait des bons petits plats, on est cuisinier, cuisinière. Et il faut, nous-mêmes, en tant qu'artistes, rejeter ces barrières, s'affirmer. Et oui, j'ai écrit 3 livres, j'en écrirai d'autres. Et c'est comme ça qu'on peut se sentir bien. Donc s'il y a des téléspectateurs, auditeurs qui écoutent, vous avez vos livres. Regardez la caméra. Si vous écrivez, continuez à écrire. Le premier G, le deuxième G, le troisième G, publiez-le ou pas, faites-en ce que vous voulez, mais vous êtes écrivain. Quelqu'un qui a écrit un livre, au moins, pour aller jusqu'à la fin de l'histoire, eh ben, il est écrivain. Quoi qu'en disent les autres. Ah, ça, c'est une belle finale. Oui, c'est vraiment. Ça, Pareil pour la danse, pour quelqu'un qui chante, Comment on fait etc. pour le joindre partout? Alors, comment on fait pour te joindre? Est-ce que tu donnes ton numéro de téléphone si quelqu'un veut te contacter? Bien sûr, alors c'est un numéro portugais, mais vous pouvez le trouver partout sur les réseaux sociaux. Le Portugal, c'est plus 351. J'ai l'habitude de le dire en portugais d'ailleurs. C'est 932 099 380. 932 099 380. D'accord. Tu es toujours au Portugal? Je suis toujours au Portugal, mais là je suis venu, comment on s'est contacté, je suis venu 2 mois en France. Pour vous, pour faire des événements littéraires. Mais pourquoi tu m'as pas laissé l'espoir de dire que c'était pour nous? Mais c'est d'abord pour vous, et puis après c'est d'autres pour des événements littéraires. Et justement, c'est un plaisir dans ma carrière artistique et d'écrivain de faire des choses nouvelles, faire des télés, des radios, ça c'est nouveau, c'est génial. En tous les cas, tu es génial. Merci. N'est-ce pas? Il était très intéressant. Vous avez tous été très intéressants. J'ai beaucoup aimé. Je vous remercie vraiment d'être venus nous voir. Merci à toutes et à tous. Et vraiment, ce fut un plaisir. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Et à ton prochain livre. Très intéressant, toi. Mais on ira beaucoup plus loin. Crois-moi. Merci. Au niveau d'écriture, ça va se voir. C'est pas grave, on a des caméras. Alors, on vous dit tous. Au revoir. Bye. À bientôt. Au revoir.